Raymond Barre, chef du gouvernement en 76, ce dernier sonne l'alarme. La dette atteint 16% du PIB. Vous vous rendez compte, si aujourd'hui on avait 16% du PIB, mais on serait aux anges si on avait 16% de la dette en PIB. Ça paraît complètement fou de s'alarmer d'une dette qui atteint 16% du PIB, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, on est à 120%. Et à l'époque de Raymond Barre, déjà, il disait le temps de la facilité est terminé. La France est endettée, l'heure est grave, il va falloir nous serrer la ceinture en 76. En 76. Donc ça en dit long quand même sur leur nullité. Ils sont vraiment catastrophiquement nuls. Depuis 76, ils nous disent que la dette s'envole et que le temps de la facilité est terminé et qu'il va falloir se serrer la ceinture, etc. Et pourtant, la dette ne fait qu'augmenter. Ça fait juste 40 ans qu'on nous dit que cette dette augmente beaucoup trop vite, qu'on va tous mourir, etc. Et que finalement, en fait, ça continue, on continue comme ça, et chaque gouvernement justifie des réductions de budget, justifie des réductions dans l'aide sociale et autres, au nom de cette sempiternelle dette. La France de 2020, elle est 2 fois plus endettée que la France de l'an 2000. Cette dette qui augmente pour atteindre 115% du PIB, j'imagine qu'elle vous rappelle plein de discours. Il n'y a pas d'argent magique. Nous, aujourd'hui, nous vivons à crédit. Ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Mais pour l'État et quelques grandes entreprises, emprunter, ça marche différemment. Mettons que l'État, par exemple, emprunte sur 10 ans. Eh bien, pendant 10 ans, l'État, il ne rembourse pas la somme qu'il a empruntée. Il ne rembourse que les intérêts. Et ce n'est qu'à la fin de l'emprunt, c'est-à-dire au bout de 10 ans, que l'État rembourse la somme empruntée. Et c'est là l'astuce. Au bout de 10 ans, l'État, il ne rembourse pas la somme qu'il a empruntée avec ses sous à lui. Il rembourse en réempruntant la même somme. On appelle ça faire rouler sa dette. Les banques ont recours aux prêts à très courtes échéances et utilisent une technique qu'on appelle rouler sa dette. Il faut que tu trouves 97 millions d'euros. Tu vas emprunter cette somme à très court terme, disons 24 heures. Le lendemain, pour rembourser cette dette, tu emprunteras de nouveau 97 millions qu'il faudra rembourser le lendemain. Chose que tu feras en empruntant encore 97 millions qu'il faudra encore rembourser le lendemain, etc. etc. D'accord, mais comment je paye les intérêts ? Ton trader est désormais en activité, il doit gagner de l'argent, ce qui permettra de les payer. En plus, étant donné la durée du prêt, les intérêts sont très faibles. Mais quand est-ce que je rembourse ma dette ? Tu la rembourses tous les jours. Non mais ok, mais quand est-ce que je m'en débarrasse complètement ? Jamais, pourquoi faire ? La seule chose à faire, c'est de continuer de la rouler et de payer les intérêts en utilisant les profits générés par l'activité que tu finances. Et les banques ne sont pas les seules à faire ça. De nombreuses entreprises roulent leur dette d'une maturité sur l'autre. Et si un jour j'arrive pas à emprunter ? Et si d'un coup il y a personne qui veut me prêter les 97 millions d'euros ? Qu'est-ce que je fais ? Tu fais faillite.